La sensation qui se dégage après avoir vécu cet événement qui a réuni 500 participants, environ 70 intervenants, intervenantes venus des 5 continents, c'est une sensation, j'allais dire, de mission accomplie, un grand bonheur. Certes, tout est perfectible et il reste encore évidemment beaucoup à faire, mais l'un des objectifs de cette conférence, c'était de donner une plateforme d'expression à de nombreuses femmes investies en particulier sur le terrain pour faire advenir la paix dans le monde, y compris dans des zones du monde actuellement très névralgiques, des zones qui sont des théâtres de guerre ou de grandes tensions. Ces femmes ont eu la possibilité de s'exprimer, d'exprimer les stratégies qu'elles mettent en œuvre déjà ou qu'elles envisagent de mettre en œuvre pour mettre un terme à ces conflits, pour apaiser ces zones de tension, pour restaurer l'équilibre, l'harmonie. Je pense que les femmes sont capables de s'unir pour un projet de paix, de s'unir pour un projet humanitaire. Peut-être qu'elles sont capables, aujourd'hui plus que jamais, mais de revenir à la table des organisations internationales pour plaider ensemble une voie de paix. Parce que c'est ainsi que j'entends que l'on puisse penser aux victimes avec une volonté pacifique, politique et humanitaire. Oui, je crois vraiment que la paix, c'est une affaire de femmes. À vous tous aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas renoncer. Paradoxalement, pour atteindre la paix, il faut se battre. Mais il faut se battre avec des armes démocratiques, avec de bonnes paroles, avec des engagements forts, avec des valeurs dont nous ne devons jamais nous éloigner. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, vous ne voulez pas oublier nos valeurs. It's time for us as women to lead our own summits for peacemaking. We don't need to wait and be at the tables that are already set, the tables that don't actually bring us peace, the tables where they are excluding women. It's time for us as women to set our own tables, our own agendas, our own ways of making peace and negotiating, because, as my colleagues often say, women will talk, they will not shoot. And so let's take that energy and reimagine how we might be able to do with Ukraine and Gaza and Sudan and elsewhere. It's time for us to do that, and I think we can. Qui est la jeunesse qui puisse s'emparer de ces sujets et pouvoir définir la paix. L'éducation à la paix, c'est très important. Ça s'apprend, la paix. C'est pas une notion qui flotte dans le vide. C'est quelque chose alors qui a été beaucoup défini comme une absence de guerre, une absence de violence. Mais en réalité, la paix, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on appelle une paix positive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui renvoie aussi à la manière dont on peut vivre dans le quotidien, dont on peut régler notamment certains rapports de domination, des hiérarchies. C'est pour ça que les femmes ont beaucoup à dire sur la paix. Et vraiment de motiver les étudiantes pour venir intervenir, soit dans les huis clos, soit en plénière, et pouvoir s'emparer et vivre de l'intérieur une telle conférence. Donc c'était une chance incroyable qui nous était donnée finalement de pouvoir venir échanger, et je crois que ça a bien fonctionné. Hélène Pichon et son équipe m'ont absolument bluffée dans l'organisation avec des personnalités de premier plan qui non seulement parlaient de l'importance des femmes dans les processus de paix, mais aussi tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour que les femmes puissent enfin s'exprimer, ne plus devenir les grandes invisibles lorsqu'il s'agit de pouvoir prôner la non-violence. Le fait d'avoir mis cette conférence sous le patronage d'une image telle que Bertha von Suttner est très intelligent parce que ça nous permet de mieux connaître cette femme absolument exceptionnelle qui prône et a prôné toute sa vie des valeurs de paix, des valeurs de non-violence, en particulier au travers de son livre « À bas les armes », qui aujourd'hui est un livre de référence et qui a notamment, qui lui a valu le prix Nobel de la paix.
Pour moi, ce qui a été bouleversant, ça a été aussi de rencontrer tous les jeunes qui ont fait partie de cette conférence, leurs idées, leur volonté de changer le monde pour faire en sorte enfin que la voix des femmes puisse être entendue. Elle était importante à entendre et c'est le seul endroit où on a pu aujourd'hui vraiment les entendre résonner. Donc un grand merci en espérant que ce ne soit pas une édition, mais une première édition parce qu'il faut vraiment que ça puisse devenir quelque chose, j'allais dire, de symbolique chaque année. In this world of conflict and polarity, which is mostly dominated by so-called masculine energy or left hemisphere dominated of the brain energy, and I think in order to balance the distorted energy in the world that creates conflicts or wars and pain and loneliness and separation and being separate from ourselves in the first place, our loved ones, our children, our parents, our relatives, and our country by all the refugees, I think it's so needed now to bring in more the feminine voice and to give and to raise the feminine voice, and not only as supporters of men, but really as an equal voice in all layers, in political layers, and also from the grassroots up, because I think power to the people and power to the both men and women who are willing to set a new paradigm of a more equal balanced energy between so-called masculine left hemisphere of the brain and feminine right hemisphere of the brain. Et bien sûr, j'ai un message, je dirais, qui vient du fond du cœur. Ce message, c'est vous-même, chacune, chacun d'entre vous. Vous êtes des ambassadeurs et des artisans de la paix universelle. Et je vous invite à vous investir toujours plus, toujours mieux, toujours plus profondément dans cette œuvre de paix. La paix qui doit devenir d'abord dans nos cercles les plus intimes, puis au-delà dans nos cercles régionaux, nationaux et internationaux. Et dans toutes les sphères de la vie, on peut faire progresser la paix. Et nous l'avons bien compris, je crois que c'était le grand message aussi que cette conférence voulait porter, c'est que seule la paix intérieure permet de faire advenir la paix à l'extérieur. Et donc puisse cette paix grandir en nous, pour qu'elle puisse grandir dans le monde.